Bonjour et bienvenue dans Ma vie de maman naturo, le podcast où l'on parle bien-être, maternité et naturopathie avec bienveillance et authenticité. Je suis Myriam, naturopathe et maman, et comme toi, je jongle entre les défis du quotidien, la gestion des émotions, la fatigue, l'alimentation, bref, la vraie vie d'une maman qui veut prendre soin d'elle et de sa famille de façon naturelle. Dans ce podcast, nous allons explorer un concept fondamental de la médecine traditionnelle chinoise, l'horloge biologique des organes. Chaque organe possède une période bien définie durant laquelle son énergie est à son maximum. En respectant ce rythme, nous soutenons notre santé physique, émotionnelle et mentale. Allez, embarquons pour un voyage de 24 heures à l'intérieur de notre propre chronobiologie. Nous commençons entre 1 heure et 3 heures du matin, qui est celle de l'énergie du foie. Le foie nettoie, trie, détoxifie le sang, mais aussi nos émotions. C'est un moment crucial de régénération, à condition d'être profondément endormi. Si vous vous réveillez à 3 heures, cela peut révéler une surcharge du foie ou des émotions refoulées, comme celle de la colère. Mes conseils, couchez-vous avant 23 heures, dormez sur le côté droit pour soutenir le foie, soutenez-le avec des plantes telles que le chardon-marie, l'artichaut ou le citron, et surtout, exprimez vos émotions qui sont liées à la colère. Ensuite vient la période entre 3 heures et 5 heures du matin qui correspond à celle des poumons. L'énergie remonte dans les poumons et ce moment favorise la respiration profonde et l'élimination par la peau. Si vous réveillez à 7 heures, cela peut indiquer un stress profond ou un chagrin non exprimé. Mes conseils, dormez dans une pièce aérée, respirez profondément au lever et soutenez vos poumons grâce aux huiles essentielles telles que le ravinsara, l'eucalyptus radié, ou alors prenez des infusions, des tisanes de thym. Nous passons à la période entre 5 heures et 7 heures du matin qui correspond à celle du gros intestin. C'est l'heure de l'élimination et donc c'est l'heure idéale pour libérer les déchets de la veille. Mes conseils, buvez de l'eau tiède citronnée au réveil et prenez votre temps pour favoriser la routine du matin et vous libérer des déchets de la veille. Nous passons à la période entre 7 heures et 9 heures du matin, qui correspond à celle de l'estomac. Là, votre estomac est prêt pour un petit déjeuner de champion. L'estomac est fort, il est prêt à digérer du solide et du chaud. Mes conseils, faites-vous une bouillie chaude de millet ou d'avoine, sans gluten, de fruits compotés et d'une purée d'oléagineux. Évitez les aliments qui sont crus ou froids. Et surtout, buvez votre café ou votre thé après avoir mangé. Nous passons à la période entre 9 heures et 11 heures, qui est la période de la rate. Alors la rate, elle gouverne la transformation, l'immunité et surtout la clarté mentale. C'est le pic de la productivité intellectuelle. Mes conseils, effectuez les tâches mentales complexes durant cette période. Si vous avez envie de sucre, soutenez votre rate avec de la cannelle et du gingembre doux et évitez le grignotage qui va fatiguer la digestion. Nous passons à la période entre 11 heures et 13 heures qui correspond à celle du cœur. Le cœur en médecine traditionnelle chinoise, c'est le siège de l'esprit appelé Shen, et donc c'est le moment propice à la connexion, à l'expression et au moment joyeux. Les activités recommandées durant cette période, c'est de déjeuner de manière conviviale avec vos amis les plus chers, d'avoir une conversation sincère, de pratiquer la marche, la visualisation et les réflexions sur les projets de votre cœur. Nous passons à la période entre 13 heures et 15 heures qui correspond à celle de l'intestin grêle. L'intestin grêle, il trie les nutriments et les pensées, et donc c'est le temps de digérer physiquement et mentalement. Mes conseils, c'est de manger déjà sans écran,
Ensuite, de ralentir le rythme. Et une courte sieste, eh bien, est la bienvenue puisqu'elle va aider à vous recharger. Vient ensuite la période entre 15h et 17h qui correspond à la vessie. Il faut savoir que la vessie, elle favorise l'élimination des liquides, mais elle permet aussi la circulation de l'énergie. Au niveau des activités, faites des tâches légères, de la marche, écoutez des playlists motivantes et surtout buvez des tisanes drainantes telles que le pissenlit, l'ortie ou le bouleau. Entre 17h et 19h, c'est la période des reins. Les reins, eh bien, c'est notre énergie vitale, c'est le réservoir de notre énergie vitale. Cette phase, elle est dédiée à la récupération profonde. Mes conseils, c'est de privilégier la détente, les moments calmes ou l'intimité, d'éviter le sport intensif durant cette période, de prendre des infusions reminéralisantes telles que la prêle, l'ortie ou le romarin. Et si vous avez une petite faim à ce moment-là, vous pouvez prendre une petite soupe légère, mais pas de repas copieux. Entre 19h et 21h, c'est l'heure du péricarde. Le péricarde, c'est ce méridien qui protège le cœur. Et donc l'heure est à l'apaisement émotionnel. Il y a des rituels que vous pouvez instaurer durant cette période, c'est de prendre un bain, d'écouter de la musique, de prendre une tisane relaxante. Si vous dînez entre 19h et 21h, privilégiez un dîner simple et digeste et installez une ambiance douce et cocooning. Entre 21h et 23h, c'est la période du triple réchauffeur. Le triple réchauffeur, il coordonne la transition vers le sommeil en régulant la température et les fluides. Mes conseils, c'est d'éteindre les écrans, de créer un environnement sacré dans la chambre avec une lumière tamisée, un endroit calme et ordonné. C'est vraiment le moment de passer du faire à l'être. Entre 23h et 1h du matin, c'est le moment de la vésicule biliaire, qui est l'organe de la prise de décision et de l'audace. La vésicule, durant cette période, va se régénérer. Mes conseils, dormez à cette heure pour améliorer la clarté mentale et la capacité décisionnelle. Si vous procrastinez souvent, vérifiez votre hygiène de sommeil. L'horloge des organes, eh bien, c'est un outil ancien et pourtant terriblement actuel. Elle nous invite à ralentir, à écouter notre corps et à respecter ses cycles naturels. À travers elle, nous reprenons le pouvoir de nous réaligner, de prévenir les déséquilibres et de cultiver notre vitalité. Je vous remercie pour votre écoute et si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à m'envoyer vos retours. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous au cœur de la santé naturelle.